Salut tout le monde, c'est Yanis Sama et aujourd'hui petite vidéo sur l'oral, donc comment le réussir quand on est en passe ou en LAS. Déjà un petit point sur la notation, donc ici on va parler pour la fac de Lille, c'est l'oral cette année c'est 30%. Les années précédentes c'était 50-50 et c'était une moyenne de classement. Là ici c'est votre note à l'écrite plus 30% de votre note à l'oral et vous divisez le tout par 100 pour avoir votre note et à la fin vous avez votre classement. Donc c'est beaucoup plus équitable, hein, puisque avant quelqu'un qui était bien moins classé, qui potentiellement 330, 340, voire plus, pouvait complètement remonter dans le numérus puisque c'était une moyenne de classement. Là, ici, étant donné que c'est une moyenne de notes, c'est beaucoup plus juste, il y aura moins de déséquilibre dans le classement, on pourra moins remonter de place. Ça, c'était un petit point sur les notations, mais en vrai, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, aujourd'hui, on va voir comment se préparer pour l'oral. Déjà, il faut savoir que vous avez 4 mèmes. Le mème 1, qui là, c'est une passion que vous présentez avec comme support un diaporama. Le mème 2, où vous êtes face à un comédien qui vous expose une situation de la vie courante et vous répondez à sa problématique. Le même 3 et le même 4, donc ça, c'est 2 mèmes qui se ressemblent, c'est 2 explications de documents. Le même 3, c'est une explication de texte où il y a un auteur qui expose généralement un problème et vous sortez les informations du texte, les arguments qui sont mis en avant, les avantages, les inconvénients et vous exposez ça en fait à un jury. Bon, ça, c'est ce que vous avez fait au lycée, hein. Et le même 4, donc là, c'est à peu près la même chose. Vous avez des documents, des graphiques, des diagrammes. Le même 3, c'est un texte. Le même 4, c'est des documents, des images, des textes mélangés et vous devez analyser ces documents pour répondre à une question qui est posée. On va faire étape par étape, donc on va faire même par même. Le même 1, c'est vraiment le même où il faut avoir zéro pression. C'est une chose que vous allez préparer chez vous et c'est surtout une chose que vous allez, on va dire, aimer présenter puisque c'est une passion que vous aimez et c'est très facile de parler de quelque chose que l'on aime. Moi, par exemple, j'avais fait sur les échecs, bah, c'était très facile de tenir 7-8 minutes sur les échecs. J'avais mon diaporama derrière. Il faut savoir que le diaporama, il sert uniquement au jury, puisque vous ne devez pas inscrire de paragraphes sur vos diaporamas et le lire. Ça, vous allez perdre énormément de points. Sur les diaporamas, vous devez juste avoir des mots-clés pour vous repérer où est-ce que vous en êtes dans ce que vous racontez et surtout pour que le jury permet de se situer dans l'exposé. Donc, on commence par une introduction, vous avez votre contenu et à la fin la conclusion. C'est très important de bien réussir son introduction, ce qui va vous donner la confiance et de surtout bien réussir la conclusion puisque c'est la dernière impression que vous allez laisser au jury, même si après il vous pose des questions. Donc le même 1, vraiment, il faut y aller avec zéro pression. C'est quelque chose que vous aimez, que vous allez présenter. Donc, très simple de parler d'une chose que l'on aime. Le même 2, alors le même 2, vous êtes face à un comédien. Attention, un comédien, les mots sont bien grands. Il Moi, il avait, quelques années de plus que moi, hein, 2-3 ans, donc franchement, zéro pression et il m'expose son problème. Son problème, c'était donc moi, je suis ami avec lui et mon ami, du coup, en fait, il a un meilleur ami. Son meilleur ami, il vient de rencontrer une copine. OK. Donc il s'est mis avec et cette copine, elle est venue le voir et elle lui a dit qu'en fait, son meilleur ami, il était ami avec lui que par intérêt, que pour profiter de son argent et que quand ils allaient au bar, au cinéma, c'était souvent lui qui payait à son meilleur ami. Et donc il me demande à moi: «Qu'est-ce que j'en pense? Comment je pourrais l'aider? Qu'est-ce que je pense qu'il faut qu'il fasse?» Donc là, déjà, pendant les 30 1 secondes, la première minute, toutes les informations que je vais envoyer, toutes les questions que je vais envoyer, toutes les phrases, ça va me permettre de réfléchir. Je vais donner aucune solution, parce que je suis en train de m'approprier le problème, je vais donner aucune solution pendant les 30 secondes, voire la première minute, parce que il faut que je réfléchisse. Parce que c'est vrai, on n'a pas forcément les solutions tout de suite. Donc j'ai dit: «Ah ouais, effectivement, c'est un problème compliqué». Puis en plus, on se connaît depuis un moment, parce qu'il m'avait dit qu'on était amis depuis longtemps. Puis on se connaît depuis un moment, donc c'est vrai que je te vois pas trop mentir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Est-ce que tu as déjà fait des choses? Est-ce que tu as déjà repris contact avec lui? Comment tu as réagi quand la copine, elle t'a parlé? Mais en fait, pendant ce moment-là, moi, je réfléchis. Parce que là, vous voyez que je dis rien de concret. Moi, il me demande des solutions, je suis en train de lui demander ce qu'il en pense. On est complètement hors sujet. Mais voilà, moi, je réfléchis,
je suis en train de combler la discussion parce qu'il faut juste tenir 10 minutes. Dites-vous que dites-vous que vous pouvez tenir 10 minutes, vous avez glissé deux trois solutions, ce qu'il faut que ce soit fluide. Mais attention, si par moment, je me souviens, pendant, les 5 premières secondes, une fois qu'il m'a expliqué sa problématique, moi j'ai laissé 5 secondes de silence et on a commencé à parler. Faut pas avoir peur des silences. C'est mieux de laisser des silences que des bah et cetera et au moins laisser des silences, ça permet de voir qu'on écoute ce que l'autre dit. OK, je faisais un peu de gestuelle, j'avais les jambes croisées, j'étais pas penché vers lui, mais j'étais prêt à accueillir ses problèmes et ses questions et ça, le jury, il le voit et la posture et la forme, c'est très important. On m'a demandé pas mal de choses, comment on pouvait se préparer pour l'oral. Le fond, il y a pas grand-chose à se préparer, mis à part le diaporama, mais ça se fait très rapidement. Ce qu'on peut travailler en revanche, c'est la forme. Comment bien parler, avoir une bonne posture, la manière dont il faut se comporter et cetera. Le M3 et M4, ceux-là, en vrai, c'est juste des explications de texte. Vous n'avez rien à préparer. Moi, le MEM3, si j'avais un texte sur le stockage iCloud qui consomme énormément d'eau et d'électricité et j'avais un texte avec un auteur qui, bah, voilà, avait expliqué les avantages du stockage iCloud, qu'on pouvait voilà, c'était facile, c'était digital, on avait accès à tout moment. Pas de poids dans le sac pour transporter un disque dur, tout est digital, mais en revanche, ça consomme énormément d'énergie. Et ben voilà, il faut juste expliquer le texte. Vous lisez le texte 2 3 fois, vous le comprenez, vous notez des notes sur votre papier. Il me semble pas que vous puissiez surligner, le texte. J'ai un doute, ça ce sera bah, vous ils vous le diront de toute manière, mais il me semble pas que vous puissiez annoter votre texte. Parce que je crois qu'ils les récupèrent et qu'au moment où vous passez, ils vous les redonnent. Et donc du coup, vous avez juste vos notes, vous, sur une feuille. Ce qui est problématique avec MEM3 et MEM4, c'est que en fait, quand vous allez arriver, vous allez être dans une salle et vous allez devoir le faire, ce même 3 et même 4. Les textes, expliquer les textes, analyser les textes. Et ensuite, quand vous sortez de cette salle, vous ne savez pas sur quel même vous allez tomber. Vous allez peut-être faire le même 1, le même 2, OK, même 3, même 4. Mais du coup, si vous faites analyse de texte du 3 et du 4 et ensuite vous commencez par le même 1, puis après c'est dans l'ordre, hein, donc c'est 1, 2, 3, 4, bah, quand vous arriverez au quatrième, il va vous rester que des bribes du texte et c'est ça et c'est un peu pénalisant. Parce qu'entre celui qui sort de son analyse de texte du même 4 et qui passe sur le même 4, bah, tout est frais dans sa tête. Et entre celui qui sort du même 4 et qui commence par le même 1, puis qu'ensuite il doit faire le 2, le 3 et ensuite le 4, forcément, il lui reste moins d'informations. Donc, ce qu'il faut retenir hein, pour l'oral, c'est qu'il y a quasiment rien à préparer, mis à part le diaporama. Il faut que vous vous entraîniez quelques fois, plusieurs fois, à essayer de tenir les 7 8 minutes sur votre diaporama et de voir ce que ça donne. Essayez de vous filmer pour voir si vous n'avez pas des tics du langage, des bas, des du coup. Et essayez de regarder des vidéos sur bah voilà, des concours d'éloquence, comment bien parler, la manière dont il faut se comporter, les expressions faciales, c'est très important. Et je vais essayer aussi de vous mettre mon diaporama, moi, ce que j'avais fait pour le même 1. Je vous le mettrai à disposition. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions.